c'est vraiment. Moi, j'en parle souvent, hein. C'est n'importe quoi, le fanatisme, là, c'est pas bon. Donc tu penses que c'est pas... Hmm. Ça, c'est le fanatisme, dans tous les cas. Mais c'est la société de maintenant, même la société d'avant. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Ouais. Les gens sont fans de tout et n'importe quoi. Ils acclament des célébrités ou des stars de télé-réalité ou peu importe, comme si c'était Dieu. Il n'y a pas réellement de. Pour moi, c'est juste n'importe quoi. Tu sais, même encore, par exemple, tu prends le cas de Boris Becker. Certes, bon, il est parti commettre un acte qui est plus que discutable, mais tu vois, lui au moins il a sa caméra, c'est pour son content. Ouais. Certes, il suce, tu vois, mais d'un côté il se dit, bon, c'est pour en tirer quelque chose. Ouais. Donc tu vois, c'est au moins le plus malin des suceurs. Ouais. Tu vois, donc si on fait un grade de sucerie, Ouais. on le mettrait au moins dans les meilleurs suceurs. Mais si tu prends les autres, ils ont débarqué le soir pour sucer, juste pour sucer. Ça serait comme une pute, du coup, qui se mettra à faire une fellation sans se faire payer. Parce qu'elle aime ça. Et là, du coup, là, c'est un peu plus grave. T'as déjà vu une pute qui suce sans se faire payer? Jamais. Bah, c'est plus... bah, du coup, c'est plus une pute. On peut l'appeler, on peut appeler Du quoi. coup, c'est plus une pute. Elle est juste bête. Elle n'est même pas capable d'utiliser son corps de la bonne manière. Ça n'a pas de sens. Ok, bon, vous voulez que je reste à une autre vidéo? Les gens, ils en parlent tellement de ça. Non, mais là, He's better. Yo, where can I go for like luggage? Like luggage. Oh, he follows me. Him? But I need everything vintage, everything classic. I got some fire fits I'm doing. Look at the cars, bro. What type of shit they got in there, chat? C'est Papsan, non? Pas Papsan. Je sais pas comment il s'appelle. C'est pas Papsan? Je sais même pas, Papsan. Wait, do you guys? And we got a game free. Oh, fuck. Quoi speak English? De quoi il parle? Ils disent Papsan, ok, Papsan. C'est un streamer lui aussi, non? Papsan ou Papsan? Pardon si je dis mal. Hein. Ok, Balou il a parlé. Non, vas-y, on va pas réagir. De toute façon, c'est pas le but du stream. Il en a parlé, mais on va regarder vite fait, hein, franchement. Ouais, vous voulez regarder une vidéo pour en penser, tu vois, pour commenter, parce que... Bon, vas-y, si tu veux, Brian, boss, Brian James. Ok. Kai Cenat à Paris, la grande polémique avec les créateurs de contenu qui sont allés à la rencontre de Kai Cenat à Paris. Alors là déjà, premièrement, mon but c'est pas de tirer sur les créateurs de contenu, loin de là, pas tirer sur des talents, etc., loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites un peu bizarrement et on va en discuter. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Kai Cenat, c'est ce streamer numéro 1 aux États-Unis qui cartonne tout, qui est à Paris en ce moment pour les Jeux Olympiques pour un stream. Et en fait, il a lancé un stream et là, il y a plein de monde, plein de fans qui sont venus. Et dans ces fans-là, il y avait des créateurs de contenu, etc. Et ça a fait du bruit parce que les gens ont considéré que les créateurs de contenu en question étaient des suceurs, d'être allés comme ça, voilà, à la rencontre de Kai Cenat, blablabla. Alors moi, je vais donner mon avis. En fait, de base, moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je vais pas courir après les talents. Et puis, j'ai bossé avec beaucoup d'Américains. J'ai pas fonctionné comme ça, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est de se dire, vas-y, moi, je suis un hustler. Un hustler, c'est un charbonneur. Je vais... Papsan, il a déjà croisé Alex et il a pris une photo de toi. Il était fan de toi, il a dit le gars. C'est qui Papsan? C'est qui? Ouais, le streamer qui avait beaucoup d'abonnés. Je marchais dans la rue, j'ai vu un gars. Et moi, je pensais que c'était un fan. Bah, de toute façon, il a dit qu'il aimait bien ce que je faisais. Ouais. Donc, il voulait. Ouais, il m'arrête, il me dit, ouais, j'aime bien ce. Bah, comme d'habitude, tu vois, les mecs, ils m'arrêtent. Et en fait, c'est un streamer connu. Il est super connu. Ouais. Voilà. Et après, Ouais, mais toi, tu le connaissais pas, quoi. Non, après, il a pris une photo. Tu sais, il m'a dit qu'il faisait des shootings photos. Ouais. Vas-y, prends ta photo et puis c'est tout. Ok. Rien de. Ouais, rien de. Il était gentil, ouais. Mais c'est seulement après, en rentrant à la maison, genre peut-être 3-4 heures après, on m'envoie des vidéos. Oui, t'es passé dans le stream. Il y a un mec qui était comme ça, il était en train de streamer. Ouais. Il me dit stream IRL. Je dis, ah ouais, ça marche comment ça? Comment ça marche? Comment tu fais? En fait, t'étais super connu. Je savais pas. Ok, bon, c'est pas trop. Allez, à part passer pour un fan, ça fonctionne. Mais au final, non. Je pense que la méthode n'est pas bonne. Parce qu'en fait, à part passer pour un fan, ça fonctionne pas.
Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux bosser avec quelqu'un de cette envergure, il faut lui apporter de la valeur ajoutée. Et c'est super important à comprendre, il faut apporter de la valeur ajoutée. Si demain, je sais pas, tu as une brand ou quelque chose, il faut que tu arrives et tu te démarques. Il faut trouver, ok, certes, c'est bien d'avoir un point de contact avec lui. Donc, je comprends l'idée d'être allé dans le stream, même si c'est quelque chose que je ne fais pas par mon éthique, etc. Mais il faut apporter de la valeur ajoutée. Je donne un exemple. Moi, ma première rencontre, big rencontre à l'époque, c'était Chris Brown. J'ai déjà raconté maintes et maintes fois. Comment ça s'est fait? C'est parce que j'étais un crumper. Et Chris Brown était à la recherche de crumpers pour danser. Et il y avait très peu de crumpers à Paname. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Toutes les interviews que j'ai fait avec les Américains, c'est parce que j'ai une plateforme. Ils ont quelque chose à gagner. C'est-à-dire que j'ai une plateforme, j'ai un média qui représente des millions de personnes. Et eux, ça leur permet de vendre leur musique à des millions de personnes. Donc, moi, je gagne à bosser avec lui. Lui, il gagne à bosser avec moi. Donc, ça fait un business. Pour vous dire, il y a même énormément de rappeurs ou de maisons de disques qui ont mis des sommes astronomiques pour faire des interviews avec moi. Et c'est là. En fait, pourquoi? Parce que moi, j'explique souvent, les mecs, des fois, ils viennent me voir dans la rue, ouais, j'aimerais bien faire ci, ça t'intéresse, si, ça t'intéresse. Enfin, tu sais, ils me parlent souvent de projets pas encore commencés ou des trucs qui n'ont même pas encore abouti ou même qui n'ont même pas encore commencé. C'est vrai que si tu n'as pas de valeur à ajouter, en fait, on ne te calcule pas. Les mecs, des fois, ils viennent me parler, je les écoute, je dis, ah ouais, écoute, là, je dois y aller. Tu sais quoi, envoie-moi un message sur Instagram. T'as pas un numéro, un truc, envoie un message sur Instagram, t'inquiète. Envoie. Je sais très bien que ça va mener nulle part parce que je sais que ce mec-là, j'ai plus à lui apporter qu'il a à m'apporter. Ouais. Donc, je dis pas que ça peut pas fonctionner, je dis juste que putain, il faudra avoir de la chance pour que je me dise, vas-y, pourquoi pas. Ouais, surtout si tu viens me voir dans la rue comme ça, alors là, en parlons pas. Dans la rue, c'est mort, ça c'est sûr. Non, mais on en a parlé même la dernière fois, tu sais, on était parti, je sais pas, on était parti manger, on revenait à vélo. Et je sais pas, on parlait des JO à Paris et tout. Il m'a dit, ouais, s'il y a LeBron qui est là, tu vas le voir ou pas? Il dit, pourquoi j'irai le voir? Après, pour plaisanter, je dis, ah ouais, je vais aller. Je lui ai dit, ouais, il faut investir dans Top Hoops. Et il m'a dit, je lui ai dit, ouais, je vais aller voir LeBron. Je lui ai dit, vas-y, donne-moi 50 000 euros, je vais investir dans Top Hoops. Il m'a dit, mais gros, LeBron n'a pas besoin de toi s'il veut faire un Top Hoops. Il fait son propre Top Hoops. Donc ça servira à quoi que j'aille voir LeBron dans la rue et pour lui dire, ouais, investis dans Top Hoops. C'est pareil pour KSNet. Peu importe qui va le voir, les Caris, surtout la mentalité des Caris, sont trop insolents dans leur tête. Mais ils pensent qu'aux intérêts. Que intérêts. Donc ça veut dire lui, il va juste regarder son chat. Si on lui dit, voilà, il y a un gros gars, une grosse tête en France, il va se dire, ok, si tout le monde m'en parle dans mon stream, ça veut dire que c'est intéressant de faire un collab avec lui parce qu'il est connu. Exactement. C'est ce qu'il a fait avec Popsan et après il est parti voir qu'il a 600 000 abonnés. Ah, c'est lui qui l'a contacté lui-même. Si par exemple, tu vas voir KSNet en vrai et au lieu de venir le check, bon, déjà pour moi, c'est pas une bonne démarche. Mais si tu viens le voir en vrai, tu lui dis, ok, est-ce que je pourrais avoir le contact de ton manager, s'il te plaît, j'aimerais bien te prendre par exemple dans une vidéo. C'est combien le prix pour te booker? Déjà, si tu lui parles, je pense que si tu lui parles déjà de cette manière, tu auras beaucoup plus de chances que venir et courir après faire The Eiffel Tower is for you. Mais après, devant la caméra, c'est sûr que ça va pas passer. Déjà, c'est mort. Déjà, si tu couples, déjà, ça c'est vrai. Si tu enlèves une caméra, tu filmes pas, déjà, il aura peut-être plus de respect. Mais si tu arrives comme tout le monde, comme un fan, en fait, si tu viens comme un fan, mais tu veux me parler comme un businessman, ça va jamais marcher en fait. C'est mort. C'est mort parce que je vais te voir comme un fan. Si tu cours dans tout Paris, tu penses vraiment qu'un vrai businessman, il a le temps de courir dans tout Paris pour courir derrière KSNet et pour lui parler? Non. La méthode déjà, elle est pas bonne. Après, ça c'est du networking de base. Moi, on me demande souvent comment est-ce que j'ai rencontré mon mentor. Moi, je l'ai compris très vite. Si tu n'as pas quelque chose à apporter, on va rien t'apporter. C'est simple que ça, on ne te fera pas de cadeau. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est la mauvaise méthode. On va pas se mentir. C'est vraiment la pire méthode. Voilà, pour revenir sur le sujet. Mais du coup, il va faire un stream avec qui? Parce que les gens me parlent de Limonji. C'est KSNet, streamer. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me parlez d'un pygmée de 1m60? J'ai vu, il fait un mec. Qu'est-ce que ça? Je sais même pas c'est qui en fait. Non, mais c'est un streamer, il est connu, mais. Il fait quoi, genre pour Bah, il vient dans des streams, il fait des streams comme tout le monde. Il crie, il fait il fait le chimpanzé, quoi. Enfin, ouais, genre il se dandine et se. Popsan a refusé pour l'instant, ok, lourd. Donc voilà. Donc pour résumer l'histoire. Ouais, si tu parles directement au manager, ouais, bah oui. Mais venir parler à KSNet, en fait, KSNet, il doit avoir tellement de gens qui viennent lui proposer des histoires de business quand il le croise. Ses cousins, sa famille, ses potes. Il a combien d'abonnés?
il en a des millions et des millions. Il a Moi, peut-être 7 millions, je sais Moi, pas. j'ai quoi? J'ai un peu d'abonnés, 100 000, 200 000 déjà. Ouais. Tous les jours, on me demande des trucs. Imagine un mec qui a. Je sais pas, il a combien de millions d'abonnés. On me dit que c'est le Je sais numéro même 1. pas. Imagine un numéro 1, il reçoit combien de demandes? Combien de demandes? Les gars, réfléchissez 2 secondes. Il a 10 millions sur IG. Dis, ouais, Ouais, je dis, ouais. c'est mort. Ok. C'est- Imagine. C'est mort, les gars. Tu vois. Il faut être malin. Et surtout, moi, je le dis souvent, après, ça, c'est ma manière de voir les choses. Moi, j'ai une vision. On me dit souvent pourquoi est-ce que j'ai jamais collaboré avec des gens dans le milieu du business ou ce genre de choses. Pourquoi est-ce que je ne suis pas associé? Pourquoi est-ce que j'ai pas participé à... Moi, j'ai toujours eu une vision où je voulais réussir, mais avec le jeu en mode difficile, tu vois. De par moi-même, je trouve ça beaucoup plus beau. Plus Et noble. je suis pas pour m'associer avec tout le monde comme ça, pour qu'on me facilite le jeu. Après, ça, c'est ma mentalité. Et surtout, j'estime que réussir, c'est bien, avoir de l'argent, c'est bien. Je suis très content de ma situation financière, mais j'en suis très content parce que j'y suis arrivé seul, sans avoir eu besoin de m'abaisser par moment ou même de mettre un peu ma fierté de côté. Et je pense que la fierté en tant qu'homme, les valeurs en tant qu'homme, c'est la chose la plus importante. C'est même plus important que l'argent. Parce que si c'était pas le plus important, on féliciterait des modèles sur OnlyFans. Tu vois, chose qu'on fait pas. Donc ça prouve bien que les valeurs avant tout, et ensuite l'argent, pourquoi pas. Enfin, les valeurs, la famille, la santé, et ensuite l'argent, bien entendu. Question très intéressante. Bah, tu network, comme toi, Mister Paris, par exemple. Comment tu fais ton carnet d'adresse? Bon, je vais te donner un exemple. Pour moi, bon, comme je dis, de toute façon, je pense qu'ils se ressemblent, ça ressemble, hein, c'est pas un hasard. Pourquoi je suis pote avec Alex, etc., Brian, etc. Donc je pense que les gens, quand ils traînent ensemble, ils ont à peu près la même mentalité, tu vois. Mais